Nous avons commencé un sujet depuis plusieurs jours où nous sommes en train de parler du code de la malédiction. Pourquoi nous parlons du code de la malédiction? C'est surtout pour la connaissance. Le peuple ne périt pas faute d'argent, bien-aimé. Le peuple périt faute de connaissance. La Bible dit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est à cause de cela qu'il périt. Et je rappelle que je disais hier que celui qui a la connaissance se protège. L'homme marche avec deux choses en lui, la bénédiction comme la malédiction. La malédiction est la contradiction ou la contravention d'une mauvaise conduite du principe céleste, c'est-à-dire le principe de Dieu. Quand vous ne savez pas ce que vous faites et que vous faites les choses sous inconscience, vous récoltez souvent des résultats qui sont catastrophiques. Je dis des résultats catastrophiques. Et vous posez l'action de savoir, mais pourquoi je subis cela, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dû engendrer pour vivre ce malheur? Qu'est-ce que j'ai pris? Qu'est-ce que j'ai volé? Deux fois, on se pose des questions. Mais c'est même là où ces questions ont tout leur sens. Parce que les malédictions sont toujours attachées à un acte que nous avons commis. Les malédictions sont des rappels à l'ordre. Un jour, j'ai vu quelqu'un qui se mettait à chasser. Je chasse les malédictions, je chasse. Ce n'est pas un esprit démoniaque. Ce n'est pas un esprit démoniaque. C'est vrai qu'il y a des gens qui jettent des sorts. Il faut vraiment différencier entre sorts, entre charme, et les gens qui profèrent des malédictions. Ça, c'est une autre chose. C'est là la catégorie des malédictions où quelqu'un est en train de lancer une malédiction contre vous. Tant que vous êtes juste dans votre cœur, c'est-à-dire vous ne lui avez fait aucun mal, vous ne lui devez pas, vous n'avez rien de ce qui lui appartient. C'est la catégorie des malédictions que la Bible dit, elle est nulle et sans effet. Elle aura de l'impact si et seulement si vous avez une part de responsabilité dedans. Il y a encore un autre principe, toujours dans la même catégorie de type de malédiction que je viens de parler, celle où les gens profèrent des malédictions contre vous, même si vous avez votre part à l'intérieur. Il y a un principe qui s'adapte aux enfants de Dieu. Ce principe, c'est quoi? Étant enfants de Dieu, nous sommes protégés sur le nom d'Israël. Or, il y a une interdiction de maudire Israël. Qui se souvient de l'histoire de Balaam et de Balak? Lorsque Balaam demande au prophète de pouvoir maudire Israël. Et le prophète lui dit, non, je ne peux pas. Car le Dieu d'Israël a interdit qu'on élève une malédiction contre Israël. On ne peut pas maudire Israël. Et nous autres, tous qui faisons partie du peuple d'Israël par alliance, c'est-à-dire par Jésus-Christ notre Seigneur, recevons ces droits où on ne peut pas être maudit par quelqu'un. Qui nous maudit se maudit lui-même. Voilà pourquoi Jésus-Christ vient et dit, maudit celui qui maudit. Celui qui maudit est maudit automatiquement. Peu importe que j'ai tort, lorsque tu prends ton courage de me maudire, les lois karmiques que tu as déclarées retournent sur toi. Nous avons par exemple des sœurs blessées par la déception se mettent nues pour maudire un frère. Parce qu'elle a été déçue par ce frère. Et elle pense que cette malédiction va s'abattre sur le frère. Pas du tout. Même si tu danses la nuit, ça ne va pas s'abattre. Tu vas remarquer que la seule personne qui subit la malédiction, c'est toi. Parce que la parole s'énonce dans le sens de maudit celui qui maudit. Tu perds ta propre malédiction. Maudire un enfant de Dieu, c'est se maudire soi-même. C'est vraiment quelque chose que je vous déconseille. Même dans la colère, ne faites pas ça. Ça va retourner sur vous-même. Tant que c'est un enfant de Dieu, même s'il ne prie pas beaucoup, même s'il n'est pas pratiquant, ça va agir. Donc tu auras un effet Parkinson. Donc ne faites pas ça, même pas par colère. Si vous voulez que Dieu soit avec vous et qu'il fasse la rétribution,
parlez à l'Éternel et dites, Seigneur, souviens-toi de moi, je n'ai rien fait. Je te donne sa situation. Faites le principe de à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Bien-aimé, là vous allez activer ce qu'on appelle les vraies lois karmiques dans la vie de ce monsieur. Mais jamais ne maudire. Non, je ne viens pas vous donner des stratégies. Oh papa avait dit donc, c'est ainsi back in Seigneur a changé de... Non, il faut bien qu'on s'entende. Vous évitez des malédictions inutiles. Donc ça ne sert à rien. Allez dire à vos sœurs qui allument des bougies la nuit et dansent tout nus pour que Dieu maudisse leurs ex là. Ça ne marche pas. Si tu étais parmi ceux-là aussi, laisse. Tu te maudis toi-même. Tu te maudis toi-même et tu vas remarquer que le monsieur de tout, il vit bien. Il va même se marier. Mais toi, tu es toujours là. Et tu dis, Dieu, tu es injuste. C'est celui qui m'a fait du mal. Il est en train de prospérer. Mais toi, le mal que tu fais là, c'est plus que la sorcellerie. Tu le maudis. C'est un enfant de Dieu. D'accord? Donc ça, c'est la catégorie de ceux qui profèrent la malédiction. Retournons dans notre grand 3, parce que c'est dans notre grand 3 qu'on s'est arrêté. Notre grand 3 qui est les malédictions familiales et générationnelles. C'est une catégorie de malédictions qui sévit en famille et qui sont issues du fait d'un mal, d'un tort, d'un vice qui s'est passé en famille. Nous avons par exemple dans le cas de la malédiction de Caïn, dans Genèse chapitre 4, verset 11 au verset 12. Caïn a tué son frère et Caïn a reçu une malédiction de la part de l'Éternel. On va ouvrir rapidement la Bible. Amen. Rapidement, on va ouvrir la Bible. Livre de Genèse, chapitre 4. On va prendre le verset 11 jusqu'au verset 12. Qu'est-ce que dit la Bible? Il dit, maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre cachée loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tua Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouve ne le tuât point. Dieu protégea Caïn, mais Dieu établit une malédiction sur Caïn. Tout ce qu'il devait cultiver ne pourra pas produire. Et partout où il sera, il ne vivra que de l'hostilité. Mais aujourd'hui, bien-aimés, cette malédiction ne s'est pas arrêtée que sur Caïn. Parce que Caïn a mis au monde des enfants. Un jour, un frère m'a posé la question de savoir, suis-je aussi le descendant de Caïn? Pourquoi pas? Il fait partie des fils directs d'Adam, de cette descendance qu'il a aussi mis partout. Caïn a été maudit de ne jamais connaître de stabilité sur une terre. Il ne peut pas rester sur place. À cause du fait que le sol a pris le sang de son frère, lui ne pourra pas être stable. Souvent, vous ne savez pas quelles sont les lois qui réclament l'instabilité de votre famille. Elles sont toujours liées aux lois du sang. Retenez ça. Une famille instable cache toujours un péché lié au sang. Soit un sacrifice, soit un rituel, soit, on va dire quoi, ou carrément, soit, on va dire un avortement, tout simplement. Parce que vous prenez ça en vain. Tout ce qui est lié au sang apporte souvent la sécheresse dans la vie de toute une famille et de toute une lignée. C'est toi qui as commis, mais c'est toi qui as fait rentrer cet esprit dégueulasse dans la famille. Pourquoi on a besoin du sang chez les francs-maçons ou chez le féticheur? Parce que le sang a 2 facteurs. Il a le facteur de donner la vie, c'est-à-dire d'emmener la productivité, mais il a aussi la contre-invention de créer l'instabilité, la sécheresse et même la pauvreté dans toute une famille. Ne blaguez pas avec ce principe-là. La loi karmique du sang amène toujours la sécheresse.
Voilà pourquoi même ceux qui pratiquent les sacrifices de sang, lorsque le sang a fini de faire son effet, il vit un retour brutal à la nature. Toutes ces affaires flétries, pourries. Pourquoi? Parce que le sang appelle toujours à l'instabilité. Et le sang fait que vous ne pourrez pas profiter d'une paix là où vous êtes. Voilà pourquoi toutes ces personnes qui sont toujours en train de vivre derrière le sang ont une vie instable, une vie vagabonde et une vie de rejet. Attention, je ne dis pas que tous les rejetés ont commis le péché du sang. Non. Je parle de ces trois catégories: instabilité, vagabondage, mais aussi rejet. Une famille instable, une famille qui vit une forte pauvreté. Ce n'est pas la famille qui a causé, c'est juste un seul. Mais qui ramène toute cette malédiction karmique dans toute sa lignée. Voilà pourquoi vous devez faire très attention. Non, on a dit que là-bas, le pasteur là a dit qu'il faut acheter un mouton pour sacrifier. C'est pas Dieu, c'est pas derrière nos principes. Il faut fuir. Oh, le féticheur a dit qu'il faut tuer des poules. C'est jamais en vain. Oh, on a dit que, voilà, tu vois pas que tu es trop jeune pour garder cet enfant, il faut faire l'avortement. La loi karmique qui va produire ce sacrifice-là, c'est-à-dire, c'est cet avortement que tu es en train de faire là, tu vas regretter. Et tu as emmené cette souffrance dans tes enfants. On prend les choses à la légère, mais l'impact est énorme. Tu vas ici, tu n'es pas en paix. Tu changes de ville, tu n'es pas en paix. Tu changes de quartier, tu n'es pas en paix. Moi, je connais des sœurs qui ont vécu dans tous les quartiers de Brazzaville et partout, on ne fait que les chasser. Pour une raison qu'elle est mignonne, dit papa, mais pourquoi on ne peut pas m'aimer? Les sacrifices de sang. Papa, pourquoi je ne fais rien de mon argent? Je gagne de l'argent, mais je ne fais rien. Tout sèche. Un homme peut commencer à te courtiser. L'homme est sérieux, il a des projets de mariage. Lui-même, il ne sait pas qu'est-ce qui va le combattre. Mais il va être combattu jusqu'à ce qu'il dise non, moi je ne veux pas t'épouser. Tu marches avec un sale karma. Là où il y a du sang versé, bien aimé, il y a ces trois principes: instabilité, vagabondage et rejet. Ce sont les lois karmiques malédictionnelles qui vont prendre dessus sur vous, mais pas que sur vous. Ces gens, là où il y a le sang, il faut déjà te dire que c'est une malédiction qui va te toucher toi, qui va toucher tes enfants après tes enfants. S'il n'y a aucun d'eux qui n'ouvre les yeux au bon moment, ça va aller jusqu'à la 4e, voire à la 5e génération à cause de ta bêtise. Tu as toi seul décidé de faire des avortements, mais tu as ouvert une loi karmique sur toute ta famille. Donc je nous en prie, soyez très sages, soyez responsables, parce que de votre vie dépend vos générations. Ne soyez pas égoïstes, parce que vous serez des parents ou vous êtes des parents. Amen. C'est très important. Très très important. Nous avons un autre type de malédiction. Nous avons la malédiction de Canaan. Nous sommes dans Genèse chapitre 9, le verset 25. C'est aussi des genres de malédiction familiale. Genèse 9, le verset 25. Je lis au nom du Seigneur. Il est dit, maudit soit Canaan, qu'il soit esclave de ses frères. Et il dit, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, de Canaan, que Canaan soit leur esclave. C'est qui Canaan? Canaan est fils de Noé. C'est le fils qui un jour cherchait son père, est allé voir son père, et quand il arrive, il trouve son père dans un état d'ébriété, c'est-à-dire qu'il a bu, il est saoul. Il a tellement bu qu'il est nu, il a laissé son corps en joue de sel. Au lieu de recouvrir la nudité de son père afin que les autres ne tombent pas sur ça, Canaan se prenait peut-être pour un immature de TikTok. Il a couru pour aller appeler, alerter ses frères afin de se moquer de leur père. Quand ses frères sont arrivés, ses frères n'ont pas ri de la nudité de leur père. Rapidement, Sem et les autres
ont recouvert la nudité de leur père. Tandis que Canaan se moquait. Il dit, voilà, il a bu l'alcool. Quand on lui dit de ne pas prendre le vin de palme, voilà, tu vois comment le vin de palme fait les choses. Il s'est moqué de son père. Vous savez, dans la logique de cette histoire, celui qui s'est mis dans une position désagréable, c'est Noé. Il a bu. Mais malgré le fait que Noé ait bu, sa position spirituelle, on avait déjà parlé de la malédiction sur celui qui a la nature du père, tant spirituel que physique. On avait parlé de ça dans l'autre chapitre. Le fait qu'il soit le père biologique, mais aussi qu'il répande comme étant spirituellement comme leur père, a activé, c'est-à-dire a poussé que la malédiction soit directe. C'est comme ça qu'il regarde Canaan, qui est père de tout un peuple, fâché pour l'avoir humilié devant ses enfants, fâché du fait qu'il n'a pas recouvert sa nudité, il maudit Canaan. Il lui dit, tu seras esclave de tes frères. Il bénit Sem et il dit, Canaan, tu seras esclave de tes frères. Et c'est ainsi que toute la lignée de Canaan, qui est une lignée qui prend sa racine, quand on prend de l'ancienne Mésopotamie jusqu'à la grande lignée allant de l'Éthiopie jusqu'à, c'est-à-dire toute une lignée subsaharienne allant jusqu'à de l'Éthiopie jusqu'à, c'est une grande lignée, la lignée de Cham, nous en faisons partie, l'Afrique. Nous avons tous les trésors pour se développer. Mais malheureusement, nous subissons le dysfonctionnement d'être dominés par les autres. Nous avons été menés à l'esclavage par les autres. Et nous continuons à subir cette sanction de l'infériorité jusqu'à aujourd'hui. Un péché générationnel qui a emmené une malédiction de génération en génération. Tous les fils de Cham ont toujours été visage flétri contre les frères Japheth, Sem et le reste. Ah, je ne sais pas si tu savais que Cham est le père de ces côtés-là que nous sommes. Une histoire assez tragique et triste. Une affaire de moquerie qui est tournée au vinaigre. Compte le nombre de fois où toi tu vois ton père. On a tous eu, bon, je ne sais pas si vous avez eu cette malchance comme moi là. Mon père qui rentrait tout saoul là et qui vient, il dort et des fois il faisait du n'importe quoi. Mais nous avions eu la chance d'avoir une mère qui nous enseignait. Et peu importe que notre père était dans un état d'ébriété, on n'osait pas se moquer de notre père. On n'osait pas rire de notre père. Un jour, j'ai trouvé mon père dormir devant le portail. Il était debout devant le portail. Mais peu importe ce qu'il pouvait faire comme erreur, mon éducation ne m'a pas donné droit de me moquer de lui. Mais regardons la génération d'aujourd'hui où nous avons une vidéo qui circule là. Un monsieur sourd qui fait des conneries, les gens sont en train de se moquer de ce papa-là. Mais les paroles de malédiction qui vont sortir de là, ça ne va pas le louper. Il faut faire attention. Non seulement quand on regarde le papa Bobimbata Mamazo Sala, non, soyez sérieux. La loi karmique derrière ça, bien aimé, est dégueulasse. Un impact sidéral qui peut coûter la paix, l'harmonie de toute une famille. L'acte de Canaan a valu la servitude et l'humiliation. Et souvent les familles, vous vivez des familles qui sont dans la servitude, sont toujours liées dans ce genre d'entrain. Là où la famille soit à mépriser le père ou s'est moqué de leur père, ou bien des familles où vous avez vu soit la nudité de votre père, surtout des familles où vous avez vu
la nudité de votre père. Et que vous ne l'avez pas recouvert. Encore s'il était éveillé, cherchez vite à briser ce lien. Vous savez, voir la nudité de votre père parce qu'il est malade et qu'il n'a pas personne pour prendre soin, ça c'est quelque chose. On ne souhaite pas les choses qui nous arrivent. Ma mère a l'article de la mort. Ma mère a l'article de la mort. Je n'avais pas le choix. Elle était dans une position où elle n'avait rien sur elle. Elle n'avait qu'un petit habit qu'elle recouvrait en bas. Vu qu'elle avait des bouffées de chaleur. Donc elle est restée comme ça. Quand elle a fait sa crise finale, je m'en suis foutu. J'étais le seul homme à la maison, j'étais le seul capable de la soulever. J'étais le seul capable d'assumer son poids. Nu ou pas, état, je me suis en foutu, j'ai soulevé ma mère. Ça, c'est différent. Vous étiez temps de sauver la vie. Vous étiez le seul qui recouvrait votre père, qui apportait le soutien à votre mère. Mais que vous étiez là à lorgner votre père qui se lavait, à lorgner votre mère qui se douchait, ou le catégorie de type d'enfant qui lorgne les parents pendant qu'ils font des rapports sexuels. Les marques de malédiction karmique, servitude et humiliation. Vous verrez toujours ces choses dans la vie de ces enfants-là. C'est des enfants qui vivront dans une servitude terrible. Une vie d'humiliation terrible. C'est lié au péché de la nudité. Bien aimé, c'est des choses qu'il ne faut pas blaguer avec. C'est des choses que vous ne pouvez pas blaguer avec. Il est bien de les expliquer parce que beaucoup, moi je connais des frères trop chrétiens qui ont préféré laisser leurs parents dans des états difficiles parce qu'ils ne voulaient pas voir leur nudité. C'est pas qu'on veut, mon frère. Si ton père est malade, tu es le seul fils. La Bible t'appelle à la filiation, c'est-à-dire la loi filiale. Tu n'as pas le choix, tu dois prendre soin de ton père. Tu ne vas pas avoir honte. Si tu es le seul fils, lève-toi, prends soin de ton père. Si tu es la seule fille, prends soin de ton père. Si tu es le fils unique de ta mère, mon frère, s'il n'y a personne pour t'aider, tante, nièce, il n'y a pas de souci. C'est un sacerdoce. Mais quand tu prends l'intégration répugnon de les observer volontairement, d'aller chercher cette nudité volontairement, c'est une malédiction que tu vas attirer dans ta vie. C'est très important d'en parler. Et la cause de cette malédiction, c'est l'affaire d'avoir déshonoré tes parents. L'autre type de malédiction que nous parlerons aussi, c'est la malédiction de la maison d'Élie. Élie que nous parlons, c'est Élie le sacrificateur et non Élie le prophète. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 2, verset 31 au verset 34. On va lire rapidement et après on va se séparer. 1 Samuel chapitre 2, verset 31 au verset 34. Excusez. Je lis au nom du Seigneur. Il est écrit, « Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de ta maison et de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. » Là, il parle au sacrificateur Élie. « Tu verras un adversaire dans ma demeure. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel. Il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. 34. Tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Hophni, Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. Voici la malédiction qui était élevée dans la maison d'Élie, le sacrificateur. Pourquoi et quelle est la cause
de cette malédiction. La cause de cette malédiction, c'est la tolérance au mal. Élie le sacrificateur est une famille de sacrificateurs, de serviteurs. Il avait des enfants, 2 enfants, mais qui faisaient beaucoup de mal. C'était des catégories de genre de serviteurs de Dieu qui salissaient l'honneur du temple. C'est-à-dire voler l'offrande, manger à satiété les choses qui appartenaient à Dieu et coucher avec les filles d'autrui, déshonorer la valeur de ce qui représentait le sacerdoce. Et Élie le prophète, Élie le sacrificateur plutôt, restait observateur. Il savait que ses enfants se comportaient mal, mais il tolérait leurs bêtises et il couvrait leurs bêtises. Ce type de malédiction est la malédiction qui souvent convient aux familles dont les parents couvrent les bêtises de leurs enfants au lieu d'être des parents responsables et éducationnels. Bien-aimés, c'est vrai que le sang couvre le sang, mais vous devez avoir le sens du devoir. Deux fois, certaines tolérances que vous faites à vos enfants ou qu'on a faites avec vous vous ont avantagé à la vie courte que vous avez aujourd'hui. Bien-aimés, à cause de l'acte d'Élie, Dieu a élevé la mort prématurée dans la vie de ses enfants. Et Dieu a déclaré la perte du sacerdoce. Il n'agira plus jamais avec un membre de la famille d'Élie. C'est comme ça que Élie le sacrificateur a perdu l'écoute de Dieu, a perdu la grâce de Dieu. Et ses enfants ne pouvaient plus porter cette étoffe. Et il ne pouvait pas voir sa descendance, car Dieu avait décidé qu'il prendra très tôt et précocement toute sa descendance pour avoir sali le sacerdoce. Ce genre de malédiction accompagne souvent les serviteurs de Dieu. Mais là, aujourd'hui, nous sommes un royaume de sacrificateurs et de prophètes où tout le monde reçoit la grâce d'être appelé serviteur. Vous devez faire attention parce que ça vous concerne aussi. Soyez rigoureux avec vos enfants. Soyez des éducateurs. Ne soyez pas tolérants. Un enfant qui fait des bêtises, vous acclamez ça. Vous couvrez. Après, vous l'emmenez à la maison, vous le blâmez. Oui, tu n'aurais pas dû faire ça. Tu as vu la honte que tu m'as fait. Après, demain, il dit non, papa, mais il va toujours me sauver. Il va toujours m'éviter la prison. Oui, c'est vrai, j'ai engrossé la fille d'autrui. Papa et maman sont allés payer pour son avortement. Tu es en train d'emmener la rupture du sacerdoce dans ta lignée. Tu es en train d'emmener la mort prématurée de tes enfants parce que tu ne sais pas les réprimander. C'est ainsi que nous avons des familles où vous voyez des enfants mourir précairement. Un enfant à peine retourné de Russie, il vient, jeune lieutenant de police, il est parti. Lieutenant de l'armée, il est parti. Vous avez un enfant qui a tout l'avenir, il n'a même pas encore 34 ans, à peine 32 ans, il meurt. Au lieu d'enterrer les parents, nous sommes en train d'enterrer beaucoup d'enfants parce que beaucoup de parents sont sombrés dans la tolérance. Vous savez, hier, je ne comprenais pas le comportement de mon père. Je voyais les pères de mes amis être assez laxistes. Mon père, toujours dur. Si je causaquais, jamais il ne prenait ma part devant les gens. Jamais. Jamais il ne venait faire un monde honorable. Après la maison, il me gronde comme un père, comme je voyais le papa des autres. Et moi, je ne comprenais pas. Je disais, papa, pourquoi tu ne veux pas faire comme les autres? Non, j'étais carrément exposé devant tout le monde, jugé devant tout le monde. Et ça me faisait mal. Mais vous savez quoi? Cet acte m'a protégé. Cet acte m'a béni. Cet acte a permis aujourd'hui que ces enfants ont de longs jours. Cet acte a permis aujourd'hui que le sacerdoce n'a pas quitté la famille. Beaucoup de familles ont perdu le sacerdoce à cause de cette activité, de cette manière de faire. Beaucoup de grands ministères dont ils lèguent leur appel de père en fils. Tu vois l'église, il n'y a plus le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'était que sur le Père. Mais depuis que le Père a couvert les péchés de ses enfants, qui sont devenus pasteurs à leur tour, le Saint-Esprit a quitté l'église. Tout est maintenant hypothétique. Ils font de l'église un fonds de commerce. Ils gèrent l'église comme un business. Parce que Dieu n'est plus dedans. C'est comme ça que Dieu va choisir Samuel, parce que la lignée d'Élie, le sacrificateur, était maudite.
Faites attention à vos actions. Faites attention à vos tolérances. Je ne vous dis pas d'être méchant avec vos enfants. Mais c'est quand votre enfant a tort, donnez-lui le tort qu'il mérite. Donnez-lui l'éducation qui lui permettra prochainement de ne plus recommencer. Ne donnez pas la sensation de dire que je peux faire du mal, maman sera là pour me couvrir. Non. Parce que ce que vous êtes en train de couvrir aujourd'hui est une loi karmique pour lui demain. Ça fait mal, hein, de vieillir et de voir toute ta famille décimée. Élie le sacrificateur est mort, personne pour aucun membre de sa famille pour le soulever. Le jour même qu'ils allaient pour l'enterrer, les soldats sont arrivés, on a jeté son corps comme ça, dans le ravin. Des années plus tard, il y a eu encore un autre corps qu'on devait encore aller enterrer. Et ce même route, dans la même route, dans le même endroit. Et pendant qu'ils avancent avec le corps d'Élie, le corps de cette personne-là, il y a eu encore des soldats et les gens ont encore balancé ce corps. Et le corps a roulé jusqu'à aller toucher les ossements de Élie le sacrificateur. Et dès que le corps a touché les os de Élie, cette personne a ressuscité des morts. Dieu n'a pas oublié le sacerdoce sur la tête d'Élie, mais a régné tout ça. Et même après la mort, Élie le sacrificateur, ses ossements ont ressuscité à mort. Mais pour sa lignée, pour ses enfants, tous morts précairement. Certains esprits de mort sont aussi des malédictions. Je répète, hein, je peux le dire, certains esprits de mort sont en fait des malédictions. Ce n'est pas un sorcier ou l'oncle qui vous le jette. C'est un contrat, c'est un karma, c'est une loi karmique. Il y a des malédictions où on a dit vos enfants n'attendront pas 40 ans. Vos enfants n'auront pas 50 ans. On a dit les filles auront tel âge, les filles mourront à tel âge. Allez voir aujourd'hui quand je vois les banderoles des filles, des jeunes filles qui sont en train de décéder. Paquet. C'est devenu difficile de voir des photos de vieilles dames qui meurent, hein, ou de voir des vieux monsieur qui décèdent. Que des jeunes, que des jeunes, que des jeunes. Et on voit des vieillards qui restent. Des lois karmiques. On va s'arrêter là pour ce soir, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse pour ce matin, s'il vous plaît.